Hey les newbies! Bon, un plan se passe pas toujours comme prévu. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire une session en station, donc du DH, mais avec le Marine Rift Zone, donc le trail léger qui a 130 de débattement devant et puis 125 derrière. Sauf que petit souci technique, je perds beaucoup de pression d'air au niveau de la valve, ça ne veut pas s'étanchéifier depuis que j'ai remplacé mon moyeu, ce qui ne posait pas de problème parce que je pensais que ça allait tenir. Et là, en fait, au plus je roule, au plus c'est pire. Ce qui m'a permis une, je pense, petite entorse ou petite foulure au niveau du genou droit en sautant un truc de merde que j'ai même pas filmé juste sur la transition pour rejoindre le télésiège en fait. Du coup, quelques images sur la Rift Zone, mais bon, ouais, au niveau de la valve, bah, ça a pas tenu. Et du coup, bon, bah, j'ai bien fait de prendre mon Strive. Et on se rejoint tout de suite sur ce que j'ai pensé de la seule descente que j'ai fait avec le Rift Zone. Donc, chose à refaire. Alors, première descente et découverte de la piste qui a subi des changements. D'entrée de jeu, une table que je sursaute un peu. La deuxième où du coup je me méfie un peu, bah forcément je la sous-saute. Finalement, dernière nouveauté, la petite double où dans le flow, tu vas pas pouvoir déclencher ton virage à temps lors de la réception. Heureusement que c'est que une piste rouge. En soi, des sauts ultra piégeux qui ne se passent pas juste avec le flow de la piste. Dommage pour les nouveautés. Je précise que j'ai pas fait de bike park l'année dernière, trop occupé à préparer Xterra Nouvelle-Aquitaine. En bref, un VTT de trail léger avec 130 et 125 à l'arrière sur un bike park où c'est fun pour qui a un minimum de niveau, ce qui permet de sortir un peu de ta zone de confort et d'avoir en quelque sorte de nouveaux défis sur des singles que tu peux trouver ennuyeuses à la longue. Sinon, pour la petite histoire des GoPro capricieuses, un peu comme chaque été, la batterie de GoPro qui ne tient plus la charge que je suspectais déjà, c'est évidemment celle que j'ai prise pour la première session. J'ai tout de même réussi à filmer la seule et unique descente avec le Rift Zone 1. J'avais bien un caméraman en plan de secours, mais là encore, malédiction de la GoPro. Je sais pas pourquoi, la GoPro se met en time-lapse. Et de toute manière, il faudrait que le caméraman apprenne à sucer ma roue pour faire des images convenables. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on est reparti à l'attaque pour le deuxième tour avec le Strive cette fois-ci. Je me dis heureusement que je l'ai pris. Ce que j'aurais bien aimé voir sur le Marine, c'est si les petits disques, le 180 devant, ça a marché dans la première descente. L'arrière, le 160, peut-être qu'à la longue, il aurait chauffé un petit peu, je sais pas. Mais bon, c'est que partie remise, donc là on va faire du DH avec le Strive. Pour finir la journée, voilà ce qu'il en est. Ça se passe pas toujours comme prévu. Même parcours avec l'enduro pour la comparaison. Vu que j'ai fait une reco des nouveautés, les deux tables passent tout de suite beaucoup mieux, malgré qu'il faut freiner la première et limite pédaler pour la deuxième. Par contre, pour l'espèce de double avant virage, il suffit d'une fois pour comprendre. À constater aussi que je me traîne vraiment avec le gros vélo. Ok les noobs, donc premier run avec le Strive du coup. Grosse différence qui m'a choqué, je suis planté au sol, ça tient à la mort. Mais ça tient à la mort. C'est quand même vachement plus inspirant et ça te met beaucoup plus en confiance. Quoi d'autre? Ce qui m'a choqué aussi, c'est sur les parties moins engagées et on va dire plus roulantes en quelque sorte. En tout cas pas pour ce vélo, parce que du coup j'ai l'impression d'être à l'arrêt complet avec ce vélo sur certains endroits très spécifiques, ou avec le Marine Rift Zone j'arrivais à faire de la vitesse bizarrement. Et que là, j'arrivais même pas à sauter, à passer quelques sauts qui pourtant très simples, mais c'était juste par un manque de vitesse que, avec ce vélo, bah, pas possible de faire de la vitesse à ces endroits-là, bizarrement. Et du coup, c'était vachement plus fun avec le Rift Zone. Je vous montre aussi l'endroit là où je me suis jeté, parce que du coup, je l'ai filmé, c'est un saut de trottoir quasiment, c'est juste 3 poteaux électriques qui sont empilés. Et vu que mon pneu arrière était complètement dégonflé, ça m'a mis un peu en travers, du coup j'ai dû décrocher la jambe gauche pour me rattraper à la recette. Et là, ouais, foulure en torse.
j'ai mal mais je peux rider, enfin j'ai mal, non j'ai pas mal, il y a juste certains mouvements, si je mets mon pied de travers ou quoi, c'est un cri de douleur, mais dans l'ensemble ça va, mais il faut que je fasse attention quand même, voilà. Pour ma blessure, en soi, étant entièrement responsable pour celle-là, ça m'a valu de me faire amener le lendemain à la maison médicale, car impossible de marcher. Examen radio, rien de cassé, tout va bien. Et une écho qui a conclu à une légère entorse du LLI, restant continu. Et si tout va bien, pas besoin d'une IRM quand ça aura dégonflé. Reste à voir. Le plan se passe pas toujours comme prévu, donc faut improviser. Donc ça y est, je sais comment va se dérouler cette vidéo. Ça va être un trail versus enduro. Mes pensées là-dessus, donc ce qui a déjà commencé. Et ouais, non, clairement, un enduro sur le pas très engagé, c'est absolument pas roulant. Faut pédaler comme un dératé pour pouvoir avancer un minimum. En lâchant les freins, ça suffit pas, tandis que sur un trail bike, bah, c'est vachement plus fun. Ce qui me fait penser à, pour un débutant qui aurait un Marine Rift Zone 1 ou un autre vélo de ce type et qui voudrait faire de la station, j'ai envie de dire vas-y, ça peut le faire, alors même si tu n'as peut-être pas un super niveau ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser avec et de prendre de la vitesse sur des pistes peut-être pas très engagées, que ce soit des vertes ou des bleues, vu que le vélo peut prendre beaucoup plus de vitesse qu'un gros vélo d'enduro, clairement. Il n'y a pas photo, c'est un truc de fou. Mais du coup, perdu dans mes pensées, au vu de l'ennui persistant sur le gros vélo et de la petite forme du jour, ainsi que mon entorse du genou suspectée mais pas encore confirmée, une révélation. Bah, je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Un enduro, ça peut inspirer la confiance pour un débutant, du coup ça peut être une bonne chose. Et un trail bike léger, autant que ce que moi j'en pense, ça peut fonctionner pour un débutant. Et aussi ça peut fonctionner pour quelqu'un d'un peu plus confiant techniquement, et qui est peut-être meilleur techniquement, du fait que ça t'apporte un peu plus de challenge par rapport à un enduro où clairement on est planté au sol, etc. Du coup j'ai choisi la station d'Oron. J'hésitais entre deux stations, mais je me suis dit que finalement celle-là, si je voulais utiliser le trail, le vélo de trail, ça aurait été vraiment une bonne idée. Je regrette un peu de ne pas pouvoir n'avoir pris plus d'une descente, parce que je pense que je me serais plus éclaté avec le vélo de trail que le vélo d'enduro, parce que comme j'ai dit, dès que ça manque d'engagement, ce qui est pas mal le cas sur pas mal de pistes ici, je trouve quand même, en fait je m'ennuie clairement. Voilà, en plus de toute manière c'est pas la grande forme aujourd'hui, et puis vu la foulure ou l'entorse, je sais pas, enfin j'ai un petit peu mal quand même à chaque récepte de saut, donc pas une grosse journée pour moi. Du coup l'enduro versus le trail bike, voilà ce que j'en pense vite fait, premières impressions. Et je vais le répéter encore parce que c'est pas une chaîne que sur le VTT, mais sur le cross triathlon, donc de la natation, un peu du VTT, il y en a beaucoup certes, et de la course à pied aussi des fois, et puis quelques bricolages, et puis entretien, trucs et astuces, tout ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis tout pour maintenant, bye. Cross triathlon. Youpi!